Bonjour à toutes et à tous. Sujet du jour, la Révolution française 2.0. J'avais raison à 100% sur l'effondrement économique, sur l'effondrement politique. Nous sommes à 230 000 milliards de dollars de dette au niveau mondial. Nous étions à 115 000 milliards de dollars de dette il y a 10 ans. Nous avions pu baisser les taux d'intérêt pour relancer l'économie, qui aujourd'hui est à zéro. Mais les 230 000 milliards de dollars de dette, d'une manière ou d'une autre, il faudra les rembourser. Et nous ne pourrons pas les rembourser. Donc là, l'éclatement économique va arriver, ce qui va provoquer un effondrement politique dans tous les pays, y compris dans un pays comme la France. Notre classe politique ne sert strictement à rien, elle est strictement parasitaire, de Tata Marine qui a hérité de la PME de son père, à Jean-Luc le millionnaire qui bénéficie de sa retraite de ministre, retraite de sénateur, retraite de conseiller général, retraite de conseiller régional, plus naturellement ses indemnités de député. C'est une belle carrière finalement, sans avoir travaillé, on s'attend contenté de chanter la Marseillaise et l'international à une certaine époque. Eh bien, voilà une très belle carrière, mais toute la classe politique, de toute façon, est logée à la même enseigne. Tous sont des parasites millionnaires, qui ne servent que les parasites milliardaires, qui sont les grandes entreprises qui vivent des commandes publiques, qui s'enrichissent 1 milliard dans les différentes guerres, guerre au Moyen-Orient, guerre en Afrique, mais également dans toutes les opérations environnementales bidons, les opérations immobilières bidons, les opérations policières tout aussi bidons. Donc nous sommes aujourd'hui prêts au dénouement. Nous allons prendre le pouvoir, nous sommes en marche vers le pouvoir, oui, naturellement. Alors pourquoi, quand, comment? Pourquoi j'ai expliqué pour des raisons fondamentalement économiques. Quand? Eh bien nous, ça, bien sûr, la réponse, nous ne l'avons pas. Ça peut être dans un mois, ça peut être dans un an, ça peut être plus. Comment? Je pense qu'il ne faut pas non plus totalement ici, sur cette vidéo, dévoiler ce que nous allons faire et comment nous allons nous organiser, car quelle que soit notre force, nous devons rester, nous devons avoir une stratégie un petit peu intelligente et ne pas trop nous dévoiler, car quelle que soit notre force, il est beaucoup plus facile de contrer un adversaire quand on connaît son plan à l'avance que lorsqu'on ne sait pas exactement où et quand il va opérer. Donc, pour des raisons évidentes, nous n'allons pas dévoiler dans cette vidéo exactement comment nous allons nous y prendre pour accéder au pouvoir. Naturellement, je ne suis que le porte-parole d'un mouvement plus large. Nous allons... le but de notre politique et de la loge présente, c'est de restaurer en France l'éthique de la liberté, qui dit fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui, c'est-à-dire restaurer la liberté d'expression sans limite, car s'il y a une limite, qui c'est qui fixe la limite, et restaurer la liberté de se défendre, lorsqu'on a subi un préjudice matériel et volontaire, eh bien on doit avoir la possibilité de se défendre, de défendre ses biens, mais de défendre aussi sa famille, et de défendre son intégrité, son honneur et sa vie. Voilà notre projet, voilà la logique qui est la nôtre, et qui est celle de millions de Français qui se rallieront à notre bannière, qui est la bannière du bon sens, qui n'est pas une bannière droite ou gauche, qui est la bannière simplement des hommes et des femmes de valeur, attachés à leur pays, attachés à leur civilisation, et attachés à leur tradition, et attachés à leur famille, tout simplement. Avez-vous des questions? Mon commandant, tous ces gros parasites vont vouloir vous flinguer. Est-ce que les gros parasites vont vouloir me flinguer, les gros ou les petits parasitocrates? Déjà, vous savez, moi j'aurais dû mourir il y a longtemps, dans des circonstances que je ne vais pas développer ici. Et d'autre part, ma succession est assurée. Donc je n'ai pas de souci de ce côté-là. D'autres questions? Oui, faut-il prendre le pouvoir alors par les élections, vu ce qui se passe et ce qu'on a pu être témoin récemment, le pouvoir par élection, qu'en pensez-vous? Prendre le pouvoir par les élections, il faut écarter aucune possibilité, mais ce n'est pas forcément la seule voie, car lorsque le système va s'effondrer, le système politique va paniquer, Macron va paniquer, il devra se trouver peut-être un nouveau Premier ministre, il devra se trouver un certain nombre de personnes prêtes à exercer des responsabilités, et nous faisons partie de ces personnalités prêtes à exercer les plus hautes responsabilités de l'État. Donc ce n'est pas forcément par des élections, mais ça peut être de diverses manières. Nous avons des plans, naturellement, que nous n'allons pas dévoiler ici. D'autres questions? Oui, est-ce que, par exemple, il faut mettre une
solution en face de chaque problème, c'est pour mobiliser les Français. Alors, une solution en face de chaque problème, c'est ce que font les hommes politiques. Ça me fait penser à un personnage que beaucoup ont oublié aujourd'hui, qui était Bruno Maigret. Bruno Maigret, c'était 50 propositions, un problème, une solution, un problème, une solution, un problème, une solution. Le problème, c'est que c'est déjà très compliqué à expliquer. Et puis d'autre part, ce qui est important, c'est d'avoir un objectif stratégique. C'est pas d'avoir simplement des réponses tactiques à des problèmes tactiques. C'est ce qu'on fait d'ailleurs lors de nos opérations militaires. On envoie des soldats en Afghanistan, il n'y a pas d'objectif stratégique, il n'y a que des solutions tactiques à des problèmes tactiques. En politique, c'est pareil. Si face à un problème, on apporte une solution, nous aurons toujours des parasitocrates qui trouveront une solution meilleure, entre guillemets, c'est-à-dire plus conforme à leurs intérêts. Donc, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas un problème, une solution. C'est, encore une fois, est-ce que nous faisons partie nous défendons la parasitocratie ou est-ce que nous combattons la parasitocratie? Voilà, c'est ça la question fondamentale qu'il faut se poser. Est-ce que nous défendons les intérêts du peuple ou est-ce que nous sommes là pour exploiter le peuple? C'est la question fondamentale qu'il faut poser et pas de se dire tel problème, telle solution. Ensuite, les solutions pratiques, on les a, on les connaît. On sait en matière économique ce qu'il faut faire pour que la France soit un pays riche et prospère tout de suite. Riche et prospère tout de suite. En sécurité tout de suite. La sécurité immédiate, c'est possible. Mais je ne rentre pas outre mesure dans le détail, ce serait rentrer dans des polémiques et ce serait prêter le flanc à des attaques politiques dont les gens qui nous dirigent aujourd'hui sont les spécialistes. D'autres questions? Mon commandant, cette révolution sera-t-elle de droite ou de gauche? Elle sera ni de droite ni de gauche, elle sera simplement l'expression du peuple et encore une fois, aujourd'hui du peuple français, des citoyens qui sont des victimes de la parasitocratie, qui sont des victimes de cette criminalité politique, qui impose, qui invente taxes, radars tous les jours, réglementations débiles tous les jours. Nous allons apporter une alternative et nous allons gouverner pour nous débarrasser de cette répression totale. D'autres questions? Dans cette révolution, qui risque d'être d'ailleurs très violente, qui seront les gagnants, qui seront les perdants? Qui seront les gagnants, qui seront les perdants? C'est très clair. Les perdants sont les parasites, les petits parasites, les moyens parasites, des classes associatives, politiques, associations subventionnées pour des raisons électorales ou des raisons de magouille diverses et variées, syndicales, politiques, et puis les gros parasites naturellement qui vivent, qui gagnent des milliards du fait de la dépense publique. Et les gagnants, ça sera le peuple. Le peuple qui travaille, qui investit, qui est méritant, qui est créatif, qui est entreprenant, qui se bat, qui se lève le matin pour aller bosser, c'est eux qui vont gagner, et puis c'est les parasites qui vont perdre. Voilà le bilan de l'opération. D'autres questions? Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.